Troisième vidéo, amplificateur inverseur. Donc maintenant l'entrée non inverseuse est reliée à la masse. Nous entrons la grandeur VE et la contre-réaction est réalisée par la résistance R2. Donc maintenant, si nous regardons, V plus est donc égal à 0. V moins, donc reprenons le schéma, nous enlevons l'AOP de façon à représenter uniquement la partie qui va nous intéresser constituée de VE, R1, R2 et VS. Nous avons donc ici un montage un petit peu plus compliqué que le précédent, que dans la vidéo numéro 2. Ici, pour ce faire, pour déterminer V-, nous allons utiliser le théorème de Millman. Donc le théorème de Millman va nous dire que la grandeur V- est égale à VE sur R1. Nous allons chercher à l'extrémité, donc nous avons V- qui est le point commun, et de l'autre côté nous avons VE. Donc VE sur R1 plus VS sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc il est vrai qu'ici nous ne faisons pas la démonstration du théorème de Millman, il faut l'appliquer comme nous dirons, même si scientifiquement ce n'est pas correct, nous dirons qu'il faut l'appliquer comme une recette de cuisine. Chez nous, notre objectif est tout de même d'obtenir VS en fonction de VE et des éléments du montage. Ensuite, nous allons réaliser l'égalité V- égale à V+. V- est donc égal à VE sur R1 plus VS sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 obtenu à l'aide du théorème de Millman, égale à V+, qui vaut 0. Maintenant, nous avons une fraction qui est égale à 0. Lorsqu'une fraction est égale à 0, c'est tout simplement le numérateur qui est égal à 0. Donc nous pouvons supprimer le dénominateur, ce qui nous fait VE sur R1 plus VS sur R2 égale 0. Et nous allons chercher à isoler donc VS, ce qui fait VS sur R2 est égal à moins VE sur R1. Donc VS est égal à moins R2 sur R1 fois VE. Voilà, VS en fonction de V. Donc une petite, nous dirons, explication ou application avec un signal triangle. Supposons que VE soit un signal triangle qui varie de plus 2 à moins 2 volts. Donc R1 est égal à 1 kΩ, R2 est égal à 2,5 kΩ, je reprends les mêmes valeurs que dans la vidéo précédente, ce qui veut dire que VS est égal à moins R2 sur 1, c'est-à-dire moins 2,5 fois VE. Ce qui va donc, nous allons prendre la valeur maximale, ici présente, de 2 volts, la valeur maximale de VE, qui fait 2 volts, donc VS, à ce moment-là, lorsque VE est égal à 2 volts, nous trouvons VS est égal à moins 5 volts. Lorsque VE est égal à moins 2, nous trouvons plus 5 volts, ce qui nous permet de tracer une droite qui passe de plus 5 à moins 5. Donc de représenter le triangle obtenu. Voilà, ceci est ton montage amplificateur inverseur. Donc amplificateur, ça peut être un montage atténuateur, tout dépend de la valeur de R1 par rapport à R2 ou de R2 par rapport à R1. Mais nous voyons bien l'inversion, montage inverseur, puisque lorsque nous sommes au maximum de VE, nous obtenons le minimum pour VS, et lorsque nous sommes au minimum de VE, nous obtenons le maximum de VS. Observons que dans cette vidéo, VE par l'intermédiaire de R1 est injecté sur l'entrée moins. Nous pouvons donc voir que l'expression de VS est égale à moins R2 sur 1 fois VE, puisque VE est injecté sur l'entrée moins. Dans le cas précédent de l'amplificateur non inverseur, VE était injecté sur l'entrée plus, donc ressortait, nous avions VS avec plus 1 plus R2 sur 1 fois VE. Voilà, donc d'où l'importance de la position de la tension VE que l'AOP va traiter.